moi, l'adaptation, c'est le maître mot de notre métier, la réactivité, l'adaptation. Est-ce que vous avez un timing à me communiquer? Donc là, on se dirige vers l'embarquement. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de la série Ton métier au quotidien d'Aviation Geekette et du journal de l'aviation. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance et découvrir le quotidien de Lélia, qui est superviseur escale pour la compagnie aérienne Transavia. Lélia nous attend à Orly 4 dans ses bureaux où elle démarre tout juste sa journée de travail. Allons la retrouver. Bonjour Lélia. Bonjour Sophie. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien, merci beaucoup. Je suis ravie de te rencontrer. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci à toi. Alors ici, on est à Orly 4 du coup. On est dans tes bureaux? Oui. Super. Est-ce que ta journée du coup est en train de commencer? Oui, absolument. Alors là, je viens de finir du coup ma passation de consigne. Et là, on est parti pour 10 heures de vacation où tu vas m'accompagner une grande partie du temps. Et ben c'est super. J'ai hâte de découvrir tout ça avec toi. Et moi, j'ai hâte de te le faire découvrir. On part donc sur le terrain côté piste, direction la voiture Transavia pour regagner le terminal 3. Du coup, axé sur le Orly 3 et on commence également à aller au terminal 2 avec le hall 2C et le hall 1B également. D'accord. On arrive le matin, c'est vraiment le parcours qu'on fait. On sort du bureau, on fait ce parcours-là. D'accord. Après, on pose la voiture dans les environs parce que là, du coup, on va pouvoir remonter à l'enregistrement. Ok, super. Et ben c'est parti. Let's go! Donc là, on arrive à l'enregistrement du Orly 3. C'est là où nous, on va vraiment commencer nos opérations le matin avec l'enregistrement des passagers. Nous, on est situé du coup au groupe 32-33, également le 35 le matin et également parfois le 31 et 21. Cet après-midi-là, sur la vacation de Lélia, ce sont 45 vols Transavia prévus au départ et quasiment autant à l'arrivée. Son rôle au niveau de l'enregistrement est d'accompagner tous les agents qui sont sur le terrain auprès des passagers en cas de soucis rencontrés. Et ceci tout en restant joignable par téléphone, outil indispensable à son travail, pour gérer parallèlement d'autres problématiques qui peuvent par exemple survenir sur les opérations des avions. D'ailleurs, le téléphone de Lélia n'a pas tardé à sonner, on part donc tout de suite en direction de l'avion. On va surveiller du coup une arrivée, également un départ avec un avion qui a une panne d'APU. C'est pas quelque chose de... C'est juste que l'avion, dans ce cas-là, pour démarrer les moteurs, il a besoin d'une aide supplémentaire. Nous revoilà donc côté piste en s'équipant des gilets de haute visibilité obligatoires. Arrivée à la voiture, Lélia se renseigne avec sa tablette, second outil indispensable de son métier après le téléphone, sur le point de parking de l'avion. Donc là, je vais utiliser deux logiciels. Je vais utiliser un logiciel ADP qui va me permettre d'avoir du coup tous les vols qui vont arriver et également du coup leur point de parking qui est attitré. Donc s'il y a un changement de point de parking à la dernière minute, je pourrai du coup en être informée. Ok. Et là, du coup, je vais regarder sur notre plateforme à nous en interne pour du coup voir où est-ce qu'arrive mon avion. On va aller voir au nouveau point de parking. Là, par exemple, justement, mon avion qui a ma petite panne d'APU, je vois qu'il n'y a pas encore les différents services qui vont lui permettre de démarrer le moteur. Donc, je vais relancer tout ça. Lélia reprend donc son téléphone pour relancer son prestataire sur l'envoi de l'Air Start Unit, ASU, auprès de l'avion. Vous avez un timing à me communiquer? Est-ce que vous avez un timing à me communiquer? Mon équipe n'est pas encore arrivée, donc moi je vais communiquer également avec le commandant de bord pour lui donner les informations que j'ai et qu'on puisse faire le point ensemble. Délai pour avoir ça? Alors moi je vais avoir plus d'informations d'ici 5 à 10 minutes. Ben, parfait, je demande à ce qu'il vous positionne un escabeau et je fais ça. Merci, à tout de suite. Captain, si on peut quand même, en attendant d'avoir la CU, au moins mettre un escabeau à l'arrière pour aérer l'avion, ce serait bien. En parallèle, l'embarquement des passagers a été lancé. Lélia remonte donc en porte d'embarquement pour faire le point sur le boarding. Donc là, on est à la fin de l'embarquement. Exactement. Ok. On est à la fin de l'embarquement, donc moi j'ai demandé à mes agents le nombre de passagers manquants. Et également, on a un logiciel qui nous permet de savoir où est-ce qu'ils sont au niveau des contrôles. Ça nous donne un ordre d'idée, à savoir où est-ce que peuvent être les passagers et également le timing quand est-ce qu'ils ont passé les contrôles, afin de savoir à peu près si on va pouvoir les accueillir ou non à bord ou si on va devoir clôturer le vol avant leur arrivée.
Finalement, bonne nouvelle, après plusieurs relances téléphoniques, l'escabeau d'abord puis l'ASU ensuite arrivent auprès de l'avion. Encore une mission réussie pour Lélia. L'embarquement est terminé également. Il ne lui reste plus qu'à s'assurer auprès de l'équipage que tout est OK pour le départ du vol. Ça va? Ça va? Ça va. Donc là du coup, moins 2, on termine à 169. Les bagages, ça a été pour toi? Oui, nickel. Nickel. On est parti compter. Magnifique. De bon voyage. Merci, à tout à l'heure. Voilà l'avion paré au départ. Ce qu'a rencontré cet après-midi est plutôt commun et nous permet de voir à quel point le superviseur d'escale est un vrai trait d'union entre tous les intervenants d'un vol. Tout étant sous contrôle, l'occasion est idéale de prendre le temps de poser à Lélia quelques questions sur son parcours et son métier. Alors moi du coup j'ai commencé avec un baccalauréat ES, j'ai continué sur des études de géographie, puis des études d'art. Après j'ai fait une année sabbatique où j'ai fait jeune fille au pair dans une famille anglaise en Espagne. D'accord. C'est atypique, mais c'est original. Ouais, et une période militaire, donc encore plus qu'atypique, mais ce qui était dans la lettre, donc quand même malgré tout lié à tout ce qui va voler. Et de là, je me suis dirigée vers un BTS Tourisme et j'ai fait mon premier stage chez Transavia dans le cadre de mon BTS Tourisme. D'accord. Mon stage, du coup, je l'ai effectué en 2019 et à la fin de l'année, ça a débouché sur mon emploi actuel. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de superviseur escale? Moi, ce que j'adore, c'est que tous les jours, on a de nouvelles situations, même le contact avec les navigants, avec également du coup les passagers. C'est un beau métier de faire partir les gens en vacances, donc sur ça, on est content d'y participer. Alors moi, j'ai l'impression de ce que j'ai vu que finalement, ton métier, c'est quand même un petit peu de régler les soucis aussi qui arrivent. Hein. C'est majoritairement pour ça qu'on fait aussi appel à toi. Quelles sont les qualités dont il faut disposer pour faire ce métier, selon toi? Alors, pour faire ce métier, il faut être une personne qui est très adaptable. Et également savoir du coup classifier les informations, les prioriser, on va dire une capacité analytique, et c'est également de proposer des actions à mettre en place pour pouvoir améliorer les process et la plateforme d'Orly, également le service qu'on propose à nos passagers. Alors si on prend une journée type, donc tu m'as expliqué tout à l'heure qu'il y a deux possibilités de shift, Exactement. Du coup, soit le matin, soit le soir, c'est ça? Exactement. Donc le matin, quand on arrive, on va prendre du coup les informations par mail, également appeler le centre de contrôle des opérations. Après, on va surtout se concentrer le matin sur ce qu'on appelle la first wave, donc les premiers départs de nos avions, qui eux du coup vont également déterminer le reste de la journée, parce que si un avion dès le départ il va partir en retard, ça risque de décaler toutes les opérations, donc c'est vraiment une partie qui est assez importante. Bien sûr, puisque Transavia est une compagnie quand même court et moyen courrier, on Exactement. peut dire. Donc vous avez des avions qui partent le matin d'Orly, qui vont à destination, qui reviennent, qui repartent aussi, j'imagine. Exactement. Donc vous avez beaucoup de rotation dans la journée, donc c'est très important que les départs du matin se passent bien finalement. Exactement. De là, après, on va également voir si jamais on a différents sujets à traiter avec l'aéroport de Paris, parce qu'à 8h30 tous les jours, on a une première réunion avec eux. Donc de là, justement, on va faire la réunion avec l'aéroport de Paris, les autres compagnies qui font partie de la plateforme d'Orly, et également les autorités, donc la gendarmerie et la police aux frontières. Donc justement, si on a des sujets à aborder, c'est le moment de le faire. D'accord. C'est quel type d'information? C'est un volume, par exemple, aujourd'hui, c'est un grand jour de départ en vacances? Ça peut être ce type d'information, ça peut être également si jamais on a par exemple des inaugurations, vu que nous on est en train de croître, donc on a plein de belles destinations qui arrivent. Donc on va également inviter à l'aéroport de Paris à avoir une vigilance sur ces types de vols, également si jamais il y a eu des problèmes par exemple de saturation au niveau des différents contrôles. Donc la communication, elle est clairement au cœur de ton métier. Hein, la communication. En interne ou avec tous les interlocuteurs, tous les prestataires avec qui tu travailles, c'est clé. Exactement, la communication doit être vraiment optimale du coup entre les différents acteurs de la plateforme d'Orly, nous, le centre de contrôle des opérations et également les PN. Et nous aussi, également, notre rôle, on est quand même, on va dire, décisionnaire à l'instant T sur Orly, en dessous du chef d'escale. Donc le chef d'escale va créer des process et demander leur application. Donc nous, justement, on va veiller avec les différents acteurs, les handlers et les différents prestataires à ce qu'ils appliquent bien nos process. Et également, si dérogation il y a besoin par moment, par exemple des dérogations on va dire commerciales, à l'instant T sur l'exploitation, c'est nous les superviseurs qui allons être amenés à le faire. Et par la suite, toutes les décisions ou tous les aspects qu'on aura pu aborder dans la journée, on va faire un compte rendu. Et justement, du coup, notre chef va pouvoir s'appuyer dessus, le centre de contrôle va pouvoir également s'appuyer dessus, et également les commerciaux. C'est pour ça que tous les rapports qu'on fait quotidiens sont également très importants. Et est-ce que tu es passionné d'aéronautique, toi, à titre personnel? Alors moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours un peu baigné dans le milieu aéronautique. J'ai toujours aimé les avions, mais c'était pas ce qu'on pouvait appeler une passion. C'est qu'en fait, dès qu'on rentre dedans,
soit on n'adhère pas du tout, mais pour les personnes qui adhèrent, c'est très très compliqué d'en sortir. Et maintenant, je peux dire que c'est une passion et je compte continuer vraiment toute ma carrière dans l'aérien. Super, je te souhaite une très très belle et longue Merci. carrière dans l'aérien. Si on récapitule en quelques chiffres et mots le métier de Lélia, c'est presque une centaine de vols à l'arrivée et au départ d'Orly à superviser, jusqu'à 15 km de marche par jour dans les terminaux et sur piste, une bonne centaine de coups de fil, de la patience, du sang-froid, de l'organisation et de la réactivité. On arrive à la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Lélia, un grand merci pour ton temps, merci de m'avoir fait découvrir le métier de superviseur d'escale. J'ai vraiment appris énormément de choses avec toi, merci beaucoup. Et merci à toi en tout cas Sophie, c'était un plaisir de t'accueillir. J'espère que tu as passé un agréable moment avec nous et que le métier de superviseur t'a plu. Et feel good. Merci, merci beaucoup, totalement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Bonne journée.